Bienvenue au podcast Compétences TCD. Mon nom est Julie Massé et merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, nous allons explorer une compétence essentielle pour réduire notre vulnérabilité aux émotions douloureuses. C'est bâtir la maîtrise. Le B de ABC, please. Bonne écoute! Bâtir la maîtrise, c'est une compétence de la thérapie comportementale dialectique qui permet de renforcer notre stabilité émotionnelle. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Bâtir la maîtrise, c'est faire chaque jour au moins une chose qui nous donne un sentiment de compétence, d'efficacité ou de réussite. Pourquoi? Parce que quand on fait des activités qui développent notre sentiment de maîtrise, de compétence et que la chose qu'on fait représente un défi, ça nous aide à amener des sentiments d'accomplissement qui nous aident à être fiers de soi et plus heureux. C'est important, ces activités, parce que souvent le sentiment d'impuissance qu'on peut vivre au quotidien ou des sentiments d'échec chronique, c'est des facteurs pour la dépression. Ça peut aussi nous amener dans des cycles d'évitement, aussi à ressentir de la honte. Mais quand on accomplit des choses, même si c'est modeste, des petites actions, on développe une forme de confiance intérieure. Quand on se dit « je suis capable », et qu'on a ces pensées-là à tous les jours, c'est une conviction quotidienne qui devient au fil du temps un ancrage émotionnel solide. Mais attention, bâtir la maîtrise ne veut pas dire réussir des exploits, donc on ne vise pas la perfection. On choisit des défis qui sont réalistes, qui sont à notre portée, mais qui nécessitent un peu d'effort, mais qui restent possibles. Il y a une image qui est souvent utilisée en TCD, c'est un tableau divisé en 3 parties. Vous pouvez imaginer, dans la partie inférieure, au bas, c'est les tâches qui sont trop faciles et qui n'apportent pas de sentiment de compétence. En haut, c'est les tâches trop difficiles qui mènent à l'échec ou au découragement. Nous, ce qu'on veut, c'est le milieu. On veut faire des défis qui sont adaptés à notre niveau actuel, qui demandent un peu d'effort, un peu de peur parfois, mais qui ont une bonne probabilité de réussite. C'est vraiment dans cette zone intermédiaire qu'on construit le plus efficacement la maîtrise. Avec le temps, ce qu'on considérait comme difficile, ça devient plus facile. Vous pouvez garder en tête quelques principes pour bien utiliser la compétence. Par exemple, on peut faire une chose chaque jour qui renforce notre sentiment d'accomplissement. Le but, c'est de planifier des réussites, pas des échecs. Donc, on veut choisir quelque chose de difficile, mais qui est faisable. On veut aussi augmenter graduellement la difficulté. On commence petit et on progresse. Et on cherche aussi des occasions de se dépasser, même dans des domaines inhabituels pour nous. Bâtir la maîtrise, c'est quelque chose qui est personnel. Ce qui donne un sentiment de compétence à une personne peut ne rien évoquer pour une autre personne. Donc, il faut apprendre à repérer ce qui fait du bien à nous, avant tout. Maintenant, on va regarder des exemples ensemble parce que bâtir la maîtrise, c'est pas seulement cocher une tâche sur une liste. C'est important cette nuance. C'est vraiment de choisir un domaine où on veut se sentir plus fort, plus compétent. Quelques idées. Par exemple, c'est important pour vous de bâtir votre maîtrise dans des relations. Ça peut être d'apprendre à mieux communiquer, pratiquer l'écoute active ou oser dire non sans culpabiliser. Si vous souhaitez développer votre organisation personnelle, ça peut être développer des routines pour ranger un espace ou gérer un agenda ou un budget. Si vous souhaitez travailler sur votre bien-être physique, ça peut être de bâtir une expertise dans une activité qui est douce, comme le yoga, la marche, ou même apprendre à mieux cuisiner pour prendre soin de soi. La créativité, bâtir sa maîtrise, ça pourrait d'écrire un texte chaque semaine, dessiner, d'apprendre un instrument de musique. Si vous souhaitez développer votre confiance sociale, ça pourrait être de commencer par dire bonjour à un voisin, puis d'engager une petite conversation petit à petit. Pour aller un peu plus loin dans les exemples, par exemple, si on veut développer notre expertise en dessin, on ne va pas juste gribouiller une fois et passer à autre chose après. Alors, pour développer sa maîtrise, son expertise, ça serait le jour 1 de regarder une vidéo de 5 minutes sur comment dessiner un œil. Puis, un jour suivant, d'essayer de reproduire un œil. Ensuite, de dessiner un visage simplement. Donc, petit à petit, on développe une expertise en dessin et pas juste un accomplissement isolé.
Si l'objectif, c'est de développer de l'endurance, on ne va pas aller prendre une marche de 5 minutes puis plus jamais. Donc, la semaine 1, ça pourrait être de marcher 5 minutes par jour. La semaine suivante, 10 minutes. La semaine 3, intégrer quelques escaliers. Donc, avec le temps, on bâtit une expertise dans la condition physique et on développe aussi une croyance au même moment qui est « je prends soin de mon corps et je peux m'améliorer ». Si on veut développer notre expertise relationnelle, on peut se donner comme but d'apprendre à mieux écouter. La première étape, ça pourrait être de poser une question ouverte durant une conversation. La deuxième étape, ça pourrait être de pratiquer le silence et d'écouter sans interrompre. La troisième étape, ça pourrait être de reformuler ce qu'une personne a dit. Donc, petit à petit, on bâtit une expertise en communication. Si on veut développer notre expertise en régulation émotionnelle, ça pourrait être le premier jour d'identifier une émotion qu'on a ressentie par écrit. La deuxième journée, ça pourrait être de pratiquer la respiration durant 2 minutes quand on se sent tendu. Le jour 3, ça pourrait être d'utiliser une compétence comme vérifier les faits durant une situation. Donc, avec le temps, on bâtit un outil qu'on va pouvoir réutiliser quand les émotions montent en intensité. Je vous propose maintenant une pratique guidée pour intégrer cette compétence dans votre propre vie. Prenez un moment pour vous poser. Si vous le pouvez, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux ou baissez simplement le regard. Première étape, on va se connecter à soi en prenant 1 ou 2 respirations profondes. Demandez-vous, quelles sont les sphères de ma vie où je me sens incompétent? Où j'aimerais me sentir plus en maîtrise? Ça peut être l'organisation de votre maison, vos finances, vos relations, votre santé, votre créativité. Choisissez une de ces sphères et laissez-la venir sans jugement. Maintenant, identifiez une tâche accessible. Vous pouvez vous poser la question suivante. Quelle petite action pourrais-je faire dans ce domaine aujourd'hui ou cette semaine qui me ferait sentir un peu plus compétent? Cherchez quelque chose de réaliste mais qui vous demanderait un petit effort. Quelques exemples. Rangez une partie de votre espace de travail. Répondre à un courriel que vous repoussez depuis des jours. Apprendre une nouvelle chose dans un domaine qui vous intéresse. Faire 10 minutes d'exercice. Ou écrire une page dans un carnet. Ensuite, planifiez le bon moment de l'action. Quand est-ce que vous allez faire cette action? Est-ce que c'est aujourd'hui, demain matin, ce week-end? Ensuite, visualisez la réussite. Imaginez-vous en train de faire cette tâche. Ressentez le petit inconfort du début. Puis la concentration. Et enfin, l'achèvement. Imaginez-vous penser « j'ai réussi ». Prenez une respiration. Sentez cette petite vague de satisfaction. C'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est un pas de plus vers plus de confiance. Ensuite, prévoyez les obstacles et ajustez. Demandez-vous, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de faire cette action? La fatigue, le doute, le perfectionnisme? Quelle petite adaptation puis-je faire pour que ça reste faisable? L'idée, c'est que vous réussissiez. C'est ça finalement, bâtir la maîtrise, c'est viser ce qui est possible. Je vous invite à ouvrir les yeux, à revenir tranquillement dans le moment présent. Merci d'avoir pris ce moment pour explorer avec moi la compétence bâtir la maîtrise. Je vous encourage à pratiquer chaque jour, même très simplement. Parce que chaque petit pas réussi construit une base qui est plus solide pour affronter les émotions difficiles. Je vous invite à aller sur le site TCD Montréal ou sur la chaîne YouTube du même nom pour plus de ressources. Prenez soin de vous.